Madame Macquoy, Nathalie Macquoy, présidente du groupe Génération. Merci Madame la maire, chers collègues. Il y a à peu près un an, nous avons eu dans ce même hémicycle, dans ce même format restreint, un débat sur la crise sanitaire. On sortait d'un temps où notre ville s'était comme endormie, s'éveillant juste chaque soir à 20 h pour encourager les soignants et soignantes qui tentaient de tout faire pour sauver celles et ceux d'entre nous qui développaient des formes graves suite à la contamination du Covid. Soigner est le premier mot qui nous vient à l'esprit quand on pense à cette année qui vient de s'écouler. Soigner malgré l'absence de masques, de tests, puis maintenant de vaccins. Soigner malgré les suppressions de lits pendant des années à l'hôpital. Soigner malgré l'épuisement, à alerter des mois avant sur les faiblesses de l'hôpital dont les financements reposent sur la tarification à l'acte. Soigner malgré les coups et les gaz lacrymogènes reçus lors des manifestations de la veille contre le manque de moyens. Alors tout d'abord, un grand merci à toutes celles et ceux qui, à l'hôpital public, nous ont procuré les soins nécessaires à la guérison. Toutes celles et ceux qui agissent en faveur d'une bonne santé ont été mobilisés depuis un an. Les pharmaciens pour déployer une réelle campagne de tests, la transmission des gestes barrières, les conseils sur la vaccination. Les médecins traitants pour diagnostiquer, accompagner pendant le développement de la maladie, mais aussi après, pour celles et ceux dont les symptômes s'éternisent, qui traînent pendant plusieurs mois une immense fatigue qui les immobilise soudain au milieu d'une activité. Tous les professionnels de santé qui ont réparé les corps abîmés par la sédentarité du confinement, abîmés par l'angoisse de rester enfermés, l'angoisse de sortir, l'angoisse de la contamination, l'angoisse du futur et des revenus qui baissent, l'angoisse de ne pas pouvoir aider son enfant dans son travail scolaire. Inégalité est le deuxième mot qui me vient à l'esprit pour qualifier cette étrange année. Celles et ceux qui ont été le plus touchés par la maladie habitent en quartier populaire, ont des petits revenus, ont souvent une moins bonne santé. Ce sont celles et ceux qui ont des métiers qui ne peuvent pas se faire à distance. Tenir la caisse d'un supermarché, ramasser les poubelles, nettoyer un hôpital. Il faut donc sortir, même si cela multiplie le risque d'attraper le virus. Il faut sortir parfois quand les rues sont désertes du fait du couvre-feu. Il faut sortir au risque de multiplier les occasions de contrôle et parfois d'amende. J'aimerais ici dire tranquillement une inégalité dont on ne parle peu dans cette crise. Le montant de l'amende est le même, 135 € quand on va déjeuner d'un menu de 500 € dans un restaurant clandestin que quand on a oublié de prendre son attestation pour aller travailler au supermarché. Le même montant qui ne pèse pas du tout la même chose quand on gagne 800 € à temps partiel que quand on peut s'offrir un repas à 500 €. Le même montant qui peut peser aussi sur des familles quand leur enfant s'est fait contrôler et verbaliser. Alors j'en appelle au discernement dans la verbalisation, au moment où dans le 20e, des associations accompagnent des jeunes et des familles dans la réponse à ces amendes accumulées venant s'ajouter aux impayés de loyer. Sur ces contrôles en quartier populaire, nous aurons l'occasion d'écrire à Monsieur le Préfet pour lui proposer un travail pour que les rapports entre les agents de la force publique et les populations ne se dégradent pas encore un peu plus. Le troisième mot, c'est service public. Tous les services publics ont été remarquables. C'est d'ailleurs étrange cette prise de conscience après plusieurs années à expliquer qu'il y a trop de fonctionnaires, qu'ils peuvent être remplacés par des entreprises privées parce que ça coûte moins cher, que finalement il y a du sens à organiser ce que nous socialisons dans un service public fort. J'exprime ici la reconnaissance des élus Génération aux agents de la ville de Paris qui ont tout simplement fait en sorte d'être aux côtés des Parisiens et Parisiennes. Si je peux me permettre une petite incise, notamment celles et ceux qui ramassent nos poubelles depuis le premier confinement, qui nettoient les rues et qui pourtant depuis le week-end dernier voient les projecteurs se braquer sur leur travail. Parmi les services publics, je souhaite insister sur celui de l'éducation. Il est celui essentiel qui permet de préparer l'avenir et de ne pas sacrifier une génération. Il y aurait tant à dire sur les protocoles contradictoires qui se succèdent, les masques qui sont dangereux pour l'enseignant ou l'enseignante qui le porte, les fenêtres qui ne s'ouvrent pas, les annonces de confinement, de vacances scolaires qui changent, l'enseignement à distance, toujours faites au dernier moment. Je vais plutôt me concentrer sur les perspectives pour espérer à participer à la prise de conscience du ministre de l'Éducation
qu'anticiper produit parfois de meilleures politiques publiques. Nous sommes nombreuses à le dire ici, vous venez de le rappeler, Madame la maire, la vaccination en priorité pour celles et ceux qui permettent à l'école de se poursuivre. Au moment où est annoncée une accélération de la vaccination, nous réitérons cette demande. 2 mois d'école totalement à distance, 2 mois d'école par intermittence en présence, puis parfois des stop and go. Cette année n'a pas les mêmes conséquences quand un élève a accès à un ordinateur avec une bonne connexion et une famille qui a le capital culturel pour le guider ou pas. Nous proposons d'arrêter de faire comme si l'enseignement était le même pour tous à distance, comme si les lacunes allaient se combler naturellement en comptant sur l'énergie des enseignants et des enseignantes. Nous proposons d'arrêter le système de compétition et de concurrence le temps de la crise pour un système de coopération mobilisant tout un écosystème. Les enseignantes au cœur, bien sûr, et avant tout, nous demandons à Jean-Michel Blanquer de rendre les 100 postes d'enseignants qu'il compte supprimer dans les collèges à la rentrée prochaine. Cela permettra de travailler avec eux sur les conditions d'un enseignement qui a les moyens de revenir sur les lacunes. Parce que cette crise a joué sur les corps et dans un âge où on prend des habitudes pour le reste de sa vie, nous proposons une expérimentation permettant d'investir le mouvement sportif dans un plan pour 100% de pratiques amateurs sportives à l'école, le développement des expériences menées sur la gestion des émotions en primaire, la mobilisation du réseau de professionnels en santé mentale, une campagne de prévention, à nouveau, sur l'alimentation. Parce que cette crise a joué sur les imaginaires et que ceux-ci peuvent gagner à être mobilisés pour progresser, nous proposons une réflexion à l'échelle de Paris pour une stratégie concernant l'éducation artistique et culturelle. Enfin, ce débat nous appelle à préparer la ville d'après, la relance, comme diraient certains notamment. En fait, à accompagner les acteurs et actrices qui font Paris pour éviter une crise économique et sociale de plus grande ampleur encore. Cette crise mobilise depuis 1 an des moyens considérables de la part de notre collectivité pour protéger les Parisiens et les Parisiennes et pour accompagner les plus fragiles. L'État n'est pas au rendez-vous face à l'explosion de la pauvreté et des inégalités sociales. Il se concentre sur le soutien à l'économie, cela sans distinguer ceux de ces secteurs qui sont vertueux ou les plus utiles à l'avenir. Pour le dire autrement, le souci n'est pas à intégrer la transition écologique au cœur des politiques des années à venir. Pour assurer cette transition écologique et solidaire, vertueuse pour les territoires, la ville doit avoir les moyens d'y prendre part. Puisse ce débat ouvrir une phase de travail sur les leviers dont dispose notre collectivité en ne mettant aucun sujet de côté. La contractualisation d'abord. Le modèle des contrats de Cahors entre État et collectivité a fait la preuve de son inefficacité et la crise sanitaire a fini de le démontrer. Ne nous laissons plus enfermer dans de pareils dispositifs. La fiscalité ensuite. Il nous faut toujours interpeller le gouvernement tant l'État poursuit son désengagement et conduit des politiques dont nous subissons les effets, sur les dépenses sociales en particulier. Que dire des projets soutenus dans le cadre du plan de relance, choisis sans concertation avec la ville et les maires d'arrondissement? Qu'au mot contractualisation, nous préférons le mot coopération. Il faudra aussi envisager tous les leviers fiscaux qui sont du ressort de la ville de Paris. L'emprunt enfin, notre collectivité y a eu recours à l'entrée dans la crise sanitaire et il faut accepter l'idée d'emprunter davantage si les recettes ne sont pas à la hausse dans les mois à venir. Il en va de notre libre administration des collectivités, de notre capacité à mettre en œuvre pour les Parisiens et pour les Parisiennes ce sur quoi nous nous sommes collectivement engagés. Merci Madame la Présidente.